Tova, Uktiva Vachatima à tout le monde, Kulishanim Rabot, Nehimot, Vetovot. Nous sommes donc en les 10 jours de pénitence, Aser et Emet Teshuvah. Si on devait suivre à la lettre les paroles de Rabbi Kruspedai, qui nous dit qu'il y a 3 livres qui sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Tzadikim Gmurim, ils sont inscrits immédiatement dans le livre de la vie. Les Rishaim Gmurim, ils sont inscrits directement et immédiatement dans le livre de la mort. Il ne reste que les Bénonim, les personnes donc, qui sont moyennes. Si on suit la définition de Maïmonide, ce serait ceux qui ont pile moitié des mérites et moitié des fautes. C'est seulement ceux-là qui ont le joker jusqu'à Kippour. Si on suit ces paroles-là à la lettre, on pourrait penser que finalement les dés sont déjà joués. Qu'apparemment, après Rosh Hashanah, finalement, pour être Benoni, ça serait un cas rare. Comment peut-on penser une chose pareille que tout le travail de Aser et Emet Teshuvah, des 10 jours de pénitence, ne concerne pas les tzadikim ni les rishaïm, mais il va concerner uniquement les bénonim qui ont pile moitié. Le Rambam dans Maïmonide, Père Gimel, Alacha Gimel, il dit que le Benoni, justement, il est suspendu jusqu'à Kippour. Im asa teshuvah, s'il fait teshuvah, alors il sera inscrit dans le livre de la vie. Pourquoi est-ce que le Rambam a-t-il exigé la teshuvah? A priori, ici, le Benoni, c'est quelqu'un qui a pile moitié des mérites et moitié des averot, des fautes. Eh bien, ça suffirait qu'il fasse une petite mitzvah pour que ça penche la balance. C'est beaucoup plus facile de mettre une petite pièce dans la tzaka, oui, plutôt que de faire teshuvah, le repentir, c'est se transformer entièrement, sincèrement, surtout si on va d'après la définition de Maïmonide, qui dit Hachiyahidbo Yodea Ta'alumot, jusqu'à ce que le Créateur puisse témoigner sur lui qui s'est repenti sincèrement. Pour terminer, c'est une 3e question qui va nous donner la possibilité de la réponse. C'est que d'un côté, on a un certain Rabbi Kruspedai qui nous parle de 3 livres qui sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Mais si on prend la Braïta, en Masechet Rosh Hashanah Daf Tetzaïn, c'est écrit là-bas, au contraire. Hakol nidonim berosh Hashanah ugzar dinam nechtam beyom Kippourim. Tout le monde est jugé le jour de Rosh Hashanah, mais il n'est scellé que le jour de Kippour. Tout le monde. Donc a priori c'est une contradiction. Pour Rabbi Kruspedai, oui, qui n'est qu'un Émora, qui ne peut pas se permettre d'être en désaccord avec une Braïta, il nous dit qu'il y a 3 livres et que ce sont seulement les Bénonim qui sont suspendus jusqu'à Kippour. C'est marqué Hakol Nidonim Berosh Hashanah Ugzar Dinam Nechtam Beyom HaKippourim. D'ailleurs, même dans le Piyut de Umtan et Tokef que nous mentionnons dans le Moussaf, c'est écrit là-bas Berosh Hashanah Yikatevun ou Biyom HaKippour Yechatemun. L'inscription se fait le jour de Rosh Hashanah, mais tout le monde n'est scellé que le jour de Kippour. Et enfin, peut-être une autre question va pouvoir nous éclairer. Le Tosfot pose la question, comment peut-on dire que le jour de Rosh Hashanah, Rishaim Gmurim, ils sont Nirtavim Benirtamim, ils sont inscrits et scellés pour mourir immédiatement. Pourtant, on voit bien
des Rishaïm qui continuent à vivre. Et on voit aussi le contraire, des tzadikim qui continuent qui peuvent, chas v'shalom, mourir. Donc la réponse, elle nous est éclairée par le Gaon de Vilna avec le Tosfot. Il nous dit qu'en réalité, il y a deux jugements. Il y a un jugement par rapport à ce monde-ci, il y a un jugement par rapport à Olam Haba. Par rapport à Olam Haba, effectivement, Rabbi Kouspeda il a raison, il y a 3 livres qui sont ouverts. 3 livres qui sont ouverts. Or, vous savez que quand on est jugé par rapport à Olam Haba, ça peut être exactement l'inverse de ce qu'on croit. Le tzaddik pourrait souffrir et mourir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu juge que le tzaddik, oui, puisqu'il est majoritairement méritant, les quelques avérotes qui lui restent, autant le punir dans ce monde-là pour qu'il puisse avoir un Olam Haba parfait. Et le rachat, c'est le contraire. Un rachat qui majoritairement, il est complètement pervers. Le rachat qui majoritairement est pervers, pour les quelques mitzvot qu'il fait, il pourrait mériter la vie, et au contraire, on pourrait même lui donner de l'abondance et du bonheur pour lui payer les quelques mitzvot qu'il a fait. Mais il y a effectivement un autre jugement, celui-là qui concerne ce monde-ci, comment chacun il va passer l'année prochaine sur le plan matériel, et cela pour le monde entier, pour toutes les catégories, que ce soit les tzadikim, les rishaïm ou les bénonim, ils sont tous inscrits que le jour de Rosh Hashanah et ils ne sont scellés que le jour de Kippour. Donc, finalement, c'est bien évident que les 10 jours de pénitence concernent toutes les couches de la société et il ne nous reste qu'à souhaiter à chacun de nous de faire l'effort qui se doit pour Be'ezrat Hashem être scellé les Chayim, Tovim, Va'arukim ou Shalom. Mais quand il fait partir des tzadikim,